Famille en Christ, bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette méditation. Et le thème aujourd'hui, c'est « Tout est accompli ». La phrase qu'avait dite Jésus en Jean 19, verset 30, avant de rendre l'âme. Alors donc, aujourd'hui, nous allons lire une série de versets bibliques, Ancien et Nouveau Testament, pour savoir qu'est-ce qui est accompli. Parce que cette phrase est prête souvent à confusion. Donc c'est ce que nous allons voir ici. Nous allons démontrer cela à la lumière des versets bibliques, donc à la lumière de la parole de Dieu. Mais avant, nous allons confier ce moment au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons dans ces lieux, nous te rendons toute la gloire et nous t'invitons à prendre le contrôle de toutes choses afin que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait soit pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons commencer à lire le livre de Genèse au chapitre 3, verset 15. Donc, Dieu qui parlait au serpent, qui maudissait en fait le serpent, après avoir induit Adam et Ève en erreur en les emmenant à manger la pomme, le fruit interdit, voilà, pardon, pas la pomme, on a l'habitude de dire la pomme, donc le fruit interdit du jardin. Et c'est Dieu qui parlait à Satan, le diable, ici. Et il a dit au diable qu'il allait mettre une inimitié, c'est-à-dire que la femme et le diable, ils n'allaient plus jamais s'entendre, la descendance de la femme et du diable n'allait plus jamais s'entendre. Et nous allons lire des versets dans le Nouveau Testament qui concernent Jésus pour montrer cela. Donc ici, Jésus est né d'une femme, nous le savons tous. Et ce Jésus, homme, Jésus-Christ homme, nous a retirés des ténèbres pour nous mettre dans la lumière de Dieu. Donc il nous a enlevés sous le joug de Satan pour nous envoyer sous la couverture de notre Dieu Tout-Puissant. Nous allons lire 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc nous voyons ici par l'acte de Jésus que Jésus est descendant de la femme, et nous aussi, que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Les agents des ténèbres, lorsque nous disons ténèbres, nous faisons référence au diable, à Satan le diable, et lorsque nous parlons de lumière, nous faisons allusion à notre Dieu, au seul et unique vrai Dieu. Nous allons aussi lire Colossiens 1, le verset 12 à 13. Donc avant de passer à Colossiens, j'aimerais ajouter aussi, revenant à notre époque, pour montrer comment il y a des combats perpétuels entre les agents des ténèbres et les agents de la lumière, donc les enfants de Dieu. Vous avez constaté que les sorciers, ceux que nous appelons les sorciers, ceux que nous appelons les mystiques, ils sont tout le temps en train de nous combattre. Et nous aussi, nous sommes peut-être tout le temps en train de combattre entre eux. Donc, il ne peut pas exister d'entente entre les agents des ténèbres et les agents de la lumière parce que c'est deux mondes différents et ils n'ont aucun objectif en commun. Donc, pour lire maintenant Colossiens 1, verset 12 à 13. En fait, c'est le verset 13 même qui nous intéresse ici, mais bon, il faudra commencer par le verset 12 pour pouvoir comprendre le 13. Donc, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc ces deux versets, c'était pour montrer que les agents des ténèbres et les enfants de la lumière
ne peuvent pas cohabiter. Quand on dit cohabiter, c'est spirituellement, parce que si c'est physiquement, nous ne savons pas l'état spirituel de toutes les personnes avec qui nous travaillons, avec les personnes avec qui nous vivons, mais c'est dans le spirituel. Donc, soit tu es agent des ténèbres, soit tu es enfant de Dieu, donc tu es enfant de la lumière. Il ne peut pas exister d'entente, il ne peut pas exister de mission commune, il ne peut pas exister d'objectif commun entre ces deux mondes. Et tout à l'heure, je parlais de combat. Donc, cette inimitié, elle se traduit par un perpétuel combat entre les descendants de la femme et ceux du diable. Et nous allons lire Éphésiens 6, verset 12, pour illustrer cela. Donc, Éphésiens 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ce verset veut dire? C'est-à-dire que nous ne devons pas voir immédiatement la personne physique que nous voyons. Lorsque nous déplorons un fait ou un comportement, ce n'est pas la personne physique que nous devons voir. C'est vrai que l'ennemi aussi utilise les personnes qui sont disposées, mais au-delà de la personne, nous devons savoir qu'il y a des esprits qui opèrent, ou il y a un esprit qui opère, ou même une légion d'esprits qui opèrent, car nous savons tous l'histoire du fou de Gadara, qui était possédé par plusieurs légions de démons, qui l'emmenaient à s'auto-mutiler, à dormir dans les cimetières. Et voilà, nous connaissons un peu cette histoire. Donc, lorsque un frère ou une sœur nous fait quelque chose, l'esprit que nous devons combattre avant, ce n'est pas la personne directement que nous devons combattre, mais l'esprit qui se cache derrière, que nous ne voyons pas physiquement. Parce que même si nous combattons la personne, je prends un exemple simple, peut-être une personne... Un exemple juste banal, une personne te méprise, tu sais que tu n'as rien fait à cette personne en âme et conscience, mais cette personne, elle ne te supporte pas. Elle ne te supporte pas parce que tu pries ou parce que tu es une personne intéressante que beaucoup de personnes aiment, et cette personne-là, elle te méprise. C'est certainement que l'esprit qui possède cette personne a vu des choses en toi, a vu des choses peut-être grandes que tu dois avoir ou une grâce particulière que Dieu a mis sur ta vie. Et c'est l'esprit qui utilise la personne pour se comporter ainsi avec toi. Donc lorsque tu pries, ce n'est pas directement contre cette personne, mais contre l'esprit ou les esprits qui possède cette personne et qui l'amène à agir ainsi. Donc voici un peu ce que ce verset veut dire. Nous ne combattons pas dans le physique, mais dans le spirituel. Tu vas frapper un sorcier physiquement, mais spirituellement, si toi, si tu n'as pas une spiritualité non plus, spirituellement, ce sorcier-là va te combattre et il aura la victoire sur toi. Donc, en toute chose, c'est dans le spirituel que ça se passe. C'est le spirituel qui gouverne le physique. C'est puissance contre puissance. Donc, la puissance de Dieu contre la puissance du diable. À la suite de ce verset, nous allons lire 2 Corinthiens 10, verset 3. Donc, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. J'ai un peu dévancé ce verset, donc je pense que je n'ai plus à l'expliquer parce que je venais à peine de l'expliquer. Et voici, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire que si nous vivons dans ce monde physique, les combats que nous devons mener, c'est des combats invisibles, c'est des combats dans le monde spirituel. Donc, c'est ce que je venais à peine d'expliquer. Alors, donc, nous allons passer aux autres versets. Comme je l'avais dit,
Le thème d'aujourd'hui, c'est tout est accompli. Donc, qu'est-ce qui est accompli? Nous allons le démontrer par des versets bibliques en lisant des versets de l'Ancien Testament et des versets du Nouveau Testament. Nous passons au psaume 22, de 17 à 19. Nous allons faire la lecture. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Passons au verset 18. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Donc ça, pour ceux qui ne le savent pas, le livre des Psaumes, c'est l'Ancien Testament. Donc ce verset-là, nous allons le voir aussi dans le Nouveau Testament. En Matthieu 27, 35. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. J'espère que vous suivez avec moi. En fait, le verset de l'Ancien Testament, c'est ce qui avait été annoncé, et le verset du Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de ce qui avait été annoncé. C'est la raison pour laquelle je prends un verset de l'Ancien Testament et un verset du Nouveau Testament pour montrer l'accomplissement de ce qui avait été annoncé depuis l'Ancienne Alliance. Donc pour les versets qui sont simples, je ne vais pas expliquer. On va juste passer pour aller rapidement. Mais il faudra vraiment être très attentif en lisant le verset de l'Ancien Testament et celui du Nouveau pour pouvoir faire le rapprochement. Nous allons maintenant lire Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Donc c'est la jeune fille vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe, c'est l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons lire l'accomplissement de ce texte-là dans le Nouveau Testament en Matthieu 1, 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Nous passons au chapitre 7 de Isaïe, verset 14. Non, plutôt Ésaïe 42, verset 1. Voilà, nous venions de lire Ésaïe 7. Nous l'avons déjà lu. Donc, c'est Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Nous allons maintenant passer à 2 versets du Nouveau Testament qui attestent l'accomplissement de cela. Nous commençons par Matthieu 3, 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous allons aussi lire Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, nous avons vu passer 2 versets de Matthieu 3, 17 et Luc 8, 1, qui sont l'accomplissement de ce qui avait été annoncé dans Ésaïe 42, où Dieu
Dieu qui parlait, parce que généralement dans l'Ancien Testament, c'était Dieu qui parlait directement. Et donc Dieu qui parlait, qui disait que il avait mis toute son affection, toute sa confiance en Jésus. En fait, c'était une prophétie, voilà, qu'il avait mise en Jésus et que celui-ci allait annoncer la bonne nouvelle aux nations. Et nous avons vu dans le Nouveau Testament, après le baptême de Jésus, il y a une colombe qui est descendue sur lui et une voix s'est fait entendre du ciel disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui je prends mon plaisir ou en lui j'ai mis toute mon affection. Et après en Luc, nous avons vu que Jésus allait de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle. Donc Jésus évangélisait en fait. Nous allons lire Ésaïe 50, le verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. À la suite de ce verset, nous allons lire celui du Nouveau Testament qui est Marc 14, verset 75. Marc 14, verset 65. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets, donc des soufflets, des gifles. Ils le frappaient au visage. Nous lisons aussi Jean 19, versets 1 et 3. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Ça, c'était le verset 1. Nous allons lire le verset 3. Il disait « Salut, roi des Juifs » et il lui donnait des soufflets. Donc des soufflets qui veut dire que des gifles, qui veut dire qu'il le frappait au visage, il lui donnait des coups au visage. Et donc ces versets-là, nous pouvons le dire, confirment la thèse selon laquelle Dieu s'est fait homme pour venir habiter parmi nous. Parce que au verset, dans le livre de Ésaïe 50, le verset 6, ici c'est Dieu même qui parlait en fait. Il a dit « J'ai livré mon dos ». Donc c'est la personne concernée qui était en train de parler ici, dans ce livre de Ésaïe dans l'Ancien Testament. Et lorsque nous sommes passés aux 2 versets du Nouveau Testament, ce verset, l'accomplissement de ce verset était par rapport à Jésus, donc les souffrances de Jésus avant sa crucifixion. Donc nous pouvons dire que ici la personne qui parlait, c'était cette même personne qui était représentée par Jésus. Donc ça confirme bien la thèse selon laquelle Dieu s'est fait chair pour venir habiter parmi nous. Nous lisons maintenant Ésaïe 53, versets 3 à 5. Donc verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous passons à Marc 15, le verset 12 à 14. Donc verset 12. Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que voulez-vous
donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Verset 13. Ils criaient de nouveau, crucifie-le. Verset 14. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Et ils criaient encore plus fort, crucifie-le. Donc nous voyons ici que cette même population que Jésus avait guéri, que Jésus avait nourri, qui avait acclamé Jésus lors des rameaux, cette foule qui suivait Jésus, aujourd'hui c'est cette même foule qui est en train de crier qu'un bandit soit relâché à la place de Jésus, que Jésus soit crucifié. Et dans le verset de l'Ancien Testament, il avait été dit qu'il avait été abandonné des hommes. Et c'est l'accomplissement que nous voyons dans le livre de Marc, où Jésus a été abandonné par les siens et même livré aux Romains pour qu'il soit livré à la mort. Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Nous allons maintenant lire le verset du Nouveau Testament. Matthieu 27, le verset 21 et Matthieu 27, le verset 38. Alors nous commençons par le verset 21. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » En fait, Barabbas, c'était un bandit de grand chemin qui s'est retrouvé, qui était déjà en prison quand Jésus aussi a été livré par les Juifs aux Romains. Et la foule a préféré la libération de quelqu'un qui leur faisait du mal, de quelqu'un qui les volait, qui les égorgeait. Cette foule-là a préféré la libération de ce bandit de grand chemin à la libération de Jésus. Au verset 38, nous voyons, je lis le verset, donc avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Donc ce qui confirme le verset de Ésaïe 53 où il a été dit que Jésus avait été mis au rang des brigands. Jésus qui est mort, Jésus dont la mort a été préférée à celle d'un brigand, et Jésus qui a été crucifié avec deux brigands. Nous allons passer au prochain verset, qui est le verset de Michée 5, 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Après ce verset, nous allons lire deux versets du Nouveau Testament, dont Luc 2, le verset 4 à 7. Joseph aussi monta de la Galilée, la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Nous passons au verset 4 de 1 Corinthiens 10. Et qu'ils sont tous
et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Nous allons par la suite lire Jean 4, le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc ces 3 versets nous montrent la corrélation entre la naissance de Jésus à Bethléem et Jésus qui avait déjà existé, qui était le rocher que Moïse avait frappé dans le désert pour abreuver le peuple hébreu. C'est en cela qu'il a été dit dans Michée 5.2 que l'origine de Jésus remonte aux temps anciens. Nous passons à Zacharie 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Nous passons au verset du Nouveau Testament, à 2 versets du Nouveau Testament. Jean 12, verset 14. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui était écrit. Nous comprenons bien que c'est ce que nous venons de lire en Zacharie 9.9. Donc Zacharie, ça fait partie de l'Ancien Testament, pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est la parole que nous venons de lire dans Zacharie, qui venait de s'accomplir ici en Jean 12, 14. Nous passons à Matthieu 3, le verset 3. Et c'est le dernier que nous allons lire. Donc Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Après tous ces versets, ces chapitres que nous venons de lire, nous pouvons dire que c'est ce qu'avaient annoncé les prophètes, toutes les prophéties qui ont été accomplies. Cela avait été annoncé avant même que Jésus ne vienne sur terre. Cela avait été déjà annoncé et cela s'est accompli par Jésus lorsqu'il est venu sur la terre. Donc, Jésus, en mourant, en fait, c'était de dire que sa mission était achevée. Il était venu en mission sur terre et il a pu réaliser toutes les étapes de cette mission. C'est comme quand on envoie, par exemple, peut-être ton patron t'envoie en mission. On te donne tout ce que tu dois faire, on te dit tout ce que tu dois faire lors de cette mission. Et quand tu vas à cette mission, que tu reviens, après avoir tout accompli, voilà, tu as accompli toute la mission. Donc c'est comme ça Jésus. Il avait une mission sur terre, il a des choses qu'il devait faire, cela avait été déjà annoncé. Et il est venu accomplir toutes ces choses et en rendant l'âme, il a dit que tout était accompli, sa mission était achevée. Mais le tout accompli ne veut pas dire que parce que Jésus est déjà mort, Jésus a déjà tout fait, donc je n'ai plus aucun effort à faire moi particulièrement. Je peux vivre comme je veux. Jésus a déjà tout fait pour que je sois au paradis. En fait, c'est comme si Jésus a déjà ouvert la porte et voilà, rentre qui veut. Non, c'est pas comme ça. Jésus nous a montré le chemin, mais chacun a son effort à faire pour pouvoir rentrer. En fait, c'est une porte, parce qu'il y a 2 portes. Il y avait 2 portes. Avant que Jésus ne vienne, il y avait 2 portes. La majorité des personnes étaient à la grande porte. Parce que la porte étroite, c'est celle-là qui mène à Dieu. Mais la porte étroite, c'est celle du péché, celle où facilement on peut s'engager. Donc, Jésus, il est venu nous montrer la porte, le chemin que nous devons suivre.
Mais ça ne veut pas dire que parce que Jésus est déjà mort, il a tout fait, donc nous n'avons plus rien à faire. Il y a une seule porte et on rentre, tout le monde rentre par cette seule porte-là. Il y a toujours les deux portes, mais Jésus est venu nous montrer la porte que nous devons suivre pour pouvoir avoir la vie éternelle, pour pouvoir avoir le salut, pour pouvoir être un jour après notre mort, vivre avec Dieu. Au paradis, bien sûr. Donc c'était là tout le sens de cette phrase que voilà, nous venons de voir avec tous les versets. Et j'espère qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de confusion concernant cette phrase-là. Que chacun de nous, nous devons savoir que Jésus est venu nous montrer le chemin qui mène au paradis et que c'est ce chemin-là que nous devons emprunter, mais ce n'est pas un chemin qui est donné d'office en fait. Ce n'est pas un chemin qui est donné d'office, ça veut dire que ce n'est pas un chemin où on n'a pas le choix, on est engagé automatiquement, non. Le choix nous appartient. Il y a deux chemins. Il y a le chemin qui mène en enfer et le chemin qui mène au paradis. Jésus nous a montré le chemin du paradis, mais libre à nous de pouvoir choisir le chemin du paradis ou bien de choisir le chemin de l'enfer. Tout nous revient, la décision nous appartient. Depuis que Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance, l'homme a le libre arbitre. Voilà, l'homme connaît. Dieu même, il a toujours donné le libre arbitre à l'homme, c'est-à-dire le pouvoir de décider. Dieu, ce n'est pas un dictateur. Voilà, il a permis à l'homme de décider. Mais il avait interdit à l'homme de manger, pour que l'homme soit toujours innocent, il avait interdit à l'homme de manger du fruit de la connaissance. Le diable est venu blaguer Adam et Ève et ils ont mangé de ce fruit-là. Donc l'homme peut faire maintenant la distinction entre le bien et le mal. Donc il n'y a plus de raison qu'il ne soit pas jugé parce que ce sont ses choix. C'est lui qui choisit de faire ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle il aura le jugement à la fin des temps. Parce qu'on a eu le choix de faire soit le bien ou le choix de faire le mal. Je vous remercie donc, ça a été un peu long en tout cas. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Et j'espère que chacun de nous, nous serons éclairés, que nous allons continuer de méditer sur cette phrase qui est vraiment très importante parce que qui est beaucoup mal interprétée. Donc, et réessayons de réécouter plusieurs fois. Ça nous permet également de pouvoir aussi connaître des versets, de pouvoir connaître des paroles que nous ne savions pas. Que Dieu bénisse donc votre journée, votre vie, et que le Saint-Esprit ne cesse de nous inspirer et ne cesse de nous éclairer. Amen. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, afin que plusieurs personnes aussi puissent avoir accès à la parole de Dieu, parce que c'est très important pour nous. C'est la parole spirituelle. Et nous savons que tout ce qui est spirituel est plus important que le monde physique, parce que c'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. C'est tout ce qui se passe dans le monde physique, c'est déjà passé dans le monde spirituel. Alors nourrissons chaque jour notre âme par la parole de Dieu. Amen.